combats de championnat, encore là, les Ring Girls sont très présentes parce qu'on a extensionné leur mandat. Ils sont maintenant porteuses de drapeaux. Drapeaux de l'endroit où il y a la compétition, des adversaires, et ils sont là et on leur demande d'être près de l'annonceur parce qu'on veut vraiment les avoir dans l'image, parce que ça rehausse la qualité de l'image. Donc, Gabriel Beausoleil, je suis avant tout un boxeur. J'étais champion provincial. Je me suis en allé dans le coaching. Je suis professeur d'éducation physique au secondaire à Laval aussi. Je me rappelle, il y a eu un événement avec Alexandre Choco au Stade olympique. Il y avait Mary Pearl qui était là. Il y avait le volet amateur professionnel. J'avais des fighters qui boxaient au volet amateur. Puis vu que c'était un gros show, il y avait un petit peu de confusion au niveau professionnel. Puis j'avais donné mon aide à Alexandre Choco puis Mary Pearl pour pouvoir sécuriser un peu le volet des boxeurs, puis la rentrée au ring des boxeurs, la rentrée des ring girls sur le show. Puis ça a été le début d'une belle aventure. Mary Pearl, merci. Parce que c'est pas nécessaire. Tu veux faire dans l'autre? Oui, on va le faire dans l'autre. Absolument, on fait ça normalement à une ou deux filles, mais c'est une exclusivité d'avoir 4 filles au total ce soir. 4 représentantes de l'équipe de Pearls. Je te les présente individuellement. Ben ouais donc. Alors, j'ai Victoria, j'ai Jen et j'ai Anna. Sont expérimentés? Absolument. Puis celles qui ne le sont pas, elles deviennent très vite expérimentées avec Marie Dubois. Marie, c'est quoi ton briefing? Tu leur fais, mettons que ça serait des nouvelles filles, là. Tu ferais un premier gala. C'est quoi le 101, le briefing 101 de Mary Pearl? Les règles de base, c'est de toujours sourire, ou du moins sourire lorsqu'on fait des pauses, d'avoir une démarche distinguée, d'être à l'aise au marché, de tenir les bras toujours bien droits, de découvrir le visage et de faire attention aux entrées et aux sorties parce que c'est quand même assez dangereux avec les marches. J'ai des anecdotes, il y en a plusieurs. Il y en a une qui va marquer une nouvelle fille, talon haut. Tu sais, le ring, il y a un petit côté mousse en dessous. La fille, elle est montée. C'est sa première expérience, ce premier round qu'elle faisait. Elle monte, dès qu'elle met le pied sur le ring, le pied revire, le soulier part, tombe à terre. Elle descend. Elle n'a pas voulu rentrer dans le ring. Puis je dis, moi, j'en ai vu des filles qui ont enlevé leurs souliers, qui ont continué comme si de rien n'était. Elle a figé, elle est tout de suite redescendue. Ça a été un moment cocasse. Hey, Pierre Bouchard. Oui. T'en as vu pas mal dans le box. Je fais une vidéo, un documentaire sur l'histoire des Ring Girls. OK. Petite anecdote à nous conter là-dessus, sur tu te souviens, le drôle, rigolo, pas drôle, une chicane. Qu'est-ce que tu te rappelles-tu de ça? Non. Moi, ce que je peux te dire que je trouve drôle, c'est que quand je suis dans le coin, je peux spotter le numéro de la carte de ronde. Je peux, avant même qu'elle la prenne dans sa main, je peux voir le ronde, j'en ai besoin. Mais je peux pas te dire si c'est un gars, une fille qui passe à pancarte. Quand je suis spectateur, souvent, je peux pas te dire quel ronde on est. Les ring girls sont importants dans les galas de boxe, mais en tant que boxeur, on prend pas le temps vraiment de regarder les ring girls. Entre les rounds, on se focus sur les conseils de nos entraîneurs, mais je peux te dire que si on a le temps de voir les ring girls, c'est que ça va bien dans le combat en titi.
Les caméras sont en continu, puis les coachs, en tant que coach, on voit les rounds. On se demande tout le temps, c'est à quel round, parce qu'on n'est pas nécessairement, on ne regarde pas le combat, mais juste le fait d'avoir la ring girl en début du round, on le sait, OK, il reste 3 rounds, tu vas embarquer le prochain combat. On est capable de gager notre entraînement par rapport à notre boxeur pour son prochain combat en fonction de ce qu'on voit à la télévision. Comme coach, hyper important, ça nous repère dans la durée du combat. Puis quand on est spectateur, bien souvent, on est distrait par la fille qui passe à pancarte.